effectivement un pays très très attachant où nous avons nos racines chrétiennes, il m'a semblé très important avec M. Pascal Gollnisch de venir évaluer la situation et puis manifester notre solidarité, notre proximité avec cette population. On est dans une situation très ambiguë. On a à la fois des gens qui sont dans la rue, qui disent maintenant c'est fini, on n'en peut plus, qui sont au bord du désespoir. Et vous savez, quitter tout, sa maison, son village, son pays, partir à l'aventure, c'est pas de gaieté de cœur. Mais beaucoup aujourd'hui sont dans cette situation-là. Et il y a même des débats entre eux. Mais au fond d'eux, on sent cet attachement à cette terre. Et je dirais que c'est par désespoir qu'ils disent on veut partir. C'est évidemment la population réfugiée a reçu une première aide par le HCR, par l'UNICEF, par l'État français, alors qui est plus ou moins adapté. Ils ont déjà reçu des choses très importantes, parce qu'on a vu ce matin des tentes, on a vu des couches pour les enfants, on a vu des médicaments. Mais par exemple, pour les médicaments, il faut maintenant faire la liste de ce que les gens ont besoin selon leur pathologie. Donc il y a maintenant un gros travail pour déterminer vraiment quels sont les besoins, comment ils vont s'installer, et s'ils vont s'installer à Erbil. Ce matin, on entendait des discussions entre les villages de tentes. Il y a aussi beaucoup de maisons en construction. Est-ce que c'est pas là qu'il faut qu'ils aillent? Enfin, voilà. Donc, à la fois, la première aide est importante, mais évidemment, on est encore dans le désespoir, on est encore dans l'organisation, et c'est dans les jours à venir qu'il faudra s'adapter aux nouveaux besoins.